Hello, hola, tachidele tout le monde. Alors, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée pour commencer. Alors, on va parler un petit peu des conseils pour commencer pour, euh, pour être initié contre les personnes qui nous entravent. Voilà, depuis quelques temps, je vous donne quelques conseils sur les manipulations. Alors, on vous dit apprenez à contrecarrer certaines critiques en faisant preuve d'indifférence. Alors, je vous accorde que ce n'est pas évident, mais par exemple, si on vous dit oh, tu es trop sévère avec tes enfants, n'importe quelle critique en fait, alors vous pouvez répondre il faut savoir l'être parfois, ou cela s'appelle éduquer. Bon, là, dans le cadre de ce sujet. Euh, Si on vous dit tu n'as aucun goût, alors vous pouvez répondre pas le tien en effet, ou j'arrive à vivre malgré ça, tu te rends compte? Voilà, bon, c'est pas évident hein, d'avoir de la répartie quand quelqu'un a une mauvaise intention en vous jetant des critiques. Et encore là, ce sont des critiques gentilles, je dirais. Mais enfin, quand même, des critiques incessantes. Euh, qui ont pour but de vous faire perdre l'estime de vous-même et puis vous faire perdre confiance et puis vous discréditer aussi aux yeux des autres. Et ça, c'est pas honorable. Donc, apprenez à contrecarrer certaines critiques en faisant preuve d'indifférence. On vous dit aussi au travail, par exemple, ne succombez pas à la suspicion provoquée par un manipulateur. On m'a dit que, voilà, celui-là, je crois que je l'ai déjà donné, mais enfin, c'est ce qu'on me donne aujourd'hui. Donc, on dit beaucoup de choses, oui. Comme, par exemple, euh, c'est moi, j'ai encore la gorge qui me gratte, je ne peux pas m'empêcher de tousser. D'ailleurs, parfois, je fais des pauses pour pas que ma toux soit enregistrée, parce que je trouve pas ça très joli, mais enfin, ça peut arriver, hein, c'est humain, mais je sais pas si ça s'entend du coup. Donc, voilà, quelqu'un qui vous dit, qui vous empêche un petit peu de faire votre travail ici. Voilà, eh bien, on vous dit quand même de faire votre travail, hein, en fait. Voilà, ne pas hésiter à être gentiment dans la contradiction, j'ai envie de dire, parce que vous savez ce que vous avez à faire et que quelqu'un qui veut vous détourner de vos obligations, ce n'est pas une situation normale. Ok. Et puis on vous dit ne tombez pas dans le piège de la culpabilisation. Ça c'est valable dans tous les domaines. Il y a toujours des gens qui vont essayer de vous faire culpabiliser de ce que vous faites, de ce que vous dites, de votre façon de le dire, alors que vous utilisez des façons très factuelles de vous exprimer, très professionnelles, ou alors en tout cas vous justifiez si c'est nécessaire, alors que les critiques qui sont euh, formulées à votre encontre ne sont nullement justifiées et la plupart du temps discriminatoires et abusifs. Euh, donc voilà, ne tombez pas dans la culpabilisation aussi de personnes voilà, euh, qui tenteraient de vous mettre en porte-à-faux aussi par rapport à vos obligations ou par rapport à d'autres personnes. Donc là, on peut dire qu'en ce moment, vous avez pris du recul, hein. Vous avez pris du recul, vous voyez très clair à travers cette vitre
à travers cette porte vitrée. On a un bateau. On a un bateau comme qui change de chemin en fait, qui change de rail. On peut parler d'un train aussi qui change de rail. En tout cas, vous changez votre fusil d'épaule aussi, on peut dire ça comme ça. Parce que vous avez réfléchi. Vous avez réfléchi et vous allez maintenant agir dans la bonne direction. Parce que vous avez pris le temps de réfléchir aux actions que vous deviez mener pour rétablir une situation. En tout cas, tenter de la rétablir pour qu'elle soit juste pour vous. Voilà, donc là, il y a, vous avez du soutien, vous allez avoir du soutien autour de vous, une présence importante. Donc on vous dit sentir, vibrer le monde en soi. Quand je vais mal, je me sens séparée, comme dans une gangue qui m'éloigne de tout. Mes amours, mes amis, la nature, l'univers. Coupée, je m'étiole et mes pensées tournent à vide. Il suffit alors que je me reconnecte au vivant, en me penchant sur une fleur pour sentir son parfum, en allant marcher à grands pas sous les arbres, pour que la vie entière revienne en moi et fasse son travail d'inspiration profonde, alors je peux renaître. Oui, là, c'est vrai qu'en ce moment, on pousse, on va vers des énergies de renaissance. Sur février et mars. Ouais, c'est ça. Et donc, il est possible, oui, que vous ayez des problèmes de sommeil. Ouais, que vous dormiez très peu en ce moment. Que vous ayez des problèmes respiratoires, peut-être, des maux de tête. Pardon. Et puis, que vous ayez tendance un petit peu à vous, à vous recroqueviller un peu sur vous-même, avoir besoin de vous reposer à outrance en fait, pour récupérer l'énergie qu'on vous prend. Et aussi parce qu'on vous a isolé, on a tout fait pour que vous vous sentiez isolé des autres. Mais là, on va prendre les choses en main pour, euh, pour équilibrer cette situation et que euh, vous soyez entouré des personnes qui vous tirent vers le haut, qui vous respectent. Donc, il est possible que il y ait des situations un petit peu nauséabondes en ce moment. Peut-être que vous avez la nausée. Mais en tout cas, là, on peut dire que vous tenez debout face à de l'instabilité, mais parfois oppressante. Mais voilà, il importe de se tenir droit, euh, prêt à avancer dans le bon sens, dans le sens de l'épanouissement pour vous. Et peut-être qu'on va bientôt danser. Voilà, ça parlera à quelqu'un. Alors ensuite, si je continue, je vais cracher mes poumons. Non, je rigole. Je rigole, hein, je rigole. Hein. Je peux pas parler sans tousser, c'est impossible. Alors ici, on voit qu'on passe à une étape supérieure.
que grâce à la communication, on va sortir d'une crise, qu'on va avoir du soutien. Ici, pourquoi? Parce que on a eu des déconvenues, on a eu des déceptions et ça nous a bloqués dans notre évolution, quelle qu'elle soit, hein, qu'elle soit, sentimentale, professionnelle, sociale et cetera, hein, ici. Hem, donc je vous rappelle que c'est toujours une guidance générale. C'est vrai qu'ici, il y a pas de thème précis. Hem, donc on parle donc on vous a bloqué, on a bloqué votre épanouissement et là on va avancer, on va pouvoir avancer parce que, il y a, beaucoup de créativité, chez toi, des idées créatives qui, vont permettre de rétablir les situations, de rééquilibrer, le, hem, le bien, le bien-être, de rééquilibrer tes ressources. Hem, Pourquoi? Parce que tu es une personne bienveillante, généreuse. Ici, on voit que tu vas être libérée de ce poids, d'un poids, hem, parce qu'il y a une personne qui va, complètement être éveillée à la situation et qui va, faire en sorte que tu aies accès à cet épanouissement. Hem Et en tout cas, quelqu'un, qui te regarde avec beaucoup d'admiration, hem, beaucoup de générosité peut-être, ouais, beaucoup d'admiration et qui a envie que tu accèdes à cette ressource, qui voit que tu es une personne, très, qui a beaucoup de talent, hem, qui est source d'amour, de bienveillance, de générosité, de d'épanouissement, de tu es une personne qui est appréciée par les gens les plus authentiques, heu, ouais et on voit surtout, voilà, une personne qui va te soutenir parce que cette personne va voir, ta beauté du cœur, hein. Ta beauté du cœur et ta grande bienveillance, et ta grande sincérité aussi, par rapport à qui tu es, par rapport à ce que tu peux, donner, hem, par rapport à tes talents, hein, et tes compétences et tes qualités. Mmh. Donc derrière ça, il y a un nouveau départ, quelque chose de f un nouveau départ fructueux qui se prépare, qui est proche. Donc, ces derniers temps, on t'a dit: «Tu sais ce que tu dois faire, tu sais ce que tu dois faire et tu dois, procéder par étapes. Tu as des étapes à réaliser». En tout cas, heu, avec, les esprits protecteurs, ici, aujourd'hui, on a l'ancêtre et le druide. On vous dit de dépasser les schémas ancestraux. Évidemment, ces derniers temps, on vous parlait de schémas répétitifs, qu'il fallait, mettre un point d'honneur à mettre fin à ces cycles. C'est un peu le message aujourd'hui et puis, qu'il fallait aussi dépasser ses peurs, dépasser les limitations qui vous ont été imposées, par, le passé, le présent, d'autres vies antérieures. Sachez que l'énergie de votre esprit est plus puissante, que la génétique et les habitudes comportementales. Donc vous n'êtes pas on vous dit aussi que vous n'êtes pas obligé de suivre les exemples, les mauvais exemples, on va dire, qu'il peut y avoir autour de vous, que ce soit dans votre famille ou autre.
Alors, donc là, on vous apporte des compréhensions pour vous aider à guérir et à vous adapter euh, à, à l'évolution constante de la vie. Et bien sûr, à toujours aller un peu plus vers le développement de votre vie spirituelle. L'ancêtre est un ancien qui apporte un message de guérison. Donc, on parle de guérison ici, donc c'est parfait. C'est très positif, c'est une très bonne nouvelle. Donc, c'est une âme incarnée qui a cependant connu des expériences au-delà du plan physique. C'est pourquoi elle représente une reconquête du pouvoir. Donc, tout à l'heure, je parlais de renaissance. Quand elle apparaît, cette carte reconnaît que vous avez la capacité de dépasser les limitations qui vous ont été imposées. Si vous espérez le succès malgré les échecs, le malheur, voire la maladie héritée de votre famille, il est important que vous compreniez que vous êtes ici pour créer votre propre histoire. Cette carte représente la guérison personnelle qui guérira toute votre lignée passée, présente et future. Sachez que c'est à vous de décider ce que vous allez faire. Sachez aussi que vos ancêtres vous encouragent et sont désolés pour les contretemps qu'ils ont pu vous causer. Alors, préserver son énergie, c'est aussi préserver son espace. Ouf! Ah, j'ai l'oreille gauche qui siffle. L'oreille gauche, je crois que c'est du bien. On dit du bien. Je crois que c'est l'oreille droite du mal. Bon, ça va alors. Donc, on vous dit, tenez bon, ne faites pas de changements ni de mouvements brusques, restez fort, sachant que vous êtes à votre place. Et oui, ça, c'est important d'avoir conscience que vous êtes à votre place, même si, malgré toutes les embûches et toutes les personnes qui tentent de vous discréditer, de vous mettre dans la culpabilité d'être là, eh bien, vous êtes bien à votre place et en avoir conscience vous apporte une force supplémentaire. Donc, parce que effectivement, les jaloux, les jalouses, les discriminants, les discréditants, les méprisants, toutes ces personnes essaient de vous faire croire que vous n'êtes pas à la bonne place, mais vous êtes exactement là où vous devriez être. Donc, il serait bien de temps en temps d'aller vous ressourcer auprès des arbres. Pardonnez-moi. Euh, Donc là, quand cette carte apparaît, on vous conseille de creuser en profondeur et de tenir votre position. Si vous vous demandez quoi faire ensuite et si vous êtes anxieux à propos du déroulement de votre vie, il est temps de varier vos perceptions et de revenir à un état de confiance. Ne changez pas vos plans, ne bouleversez rien, mais ayez confiance dans le processus et laissez venir les choses à leur rythme avant de commencer une nouvelle étape. Pensez à un arbre, même quand il possède de solides racines, il continue de grandir et de porter ses fruits. Votre vie en sera le reflet. D'accord? Donc, pensez à un arbre, même quand il possède de solides racines, il continue de grandir et de porter ses fruits. Votre vie en sera le reflet. Et effectivement, on vous incite ici à avoir confiance en votre avenir et à prospérer. Tenir votre position, c'est-à-dire votre intégrité, notamment votre sincérité, votre authenticité, tout ce que votre cœur pur
vous suggère. euh, donc, on vous dit de rester dans la lumière et la gloire avec grâce et majesté. Donc, on parle de votre dignité. Peut-être que vous avez d'ailleurs en ce moment à défendre votre dignité. Eh bien, faites-le. Faites-le, mais voilà, pas d'une manière brusque, mais d'une manière très clarifiée. Donc, il y a vraiment de la guérison, une incitation à préserver votre énergie, à tenir votre position, à planifier des étapes que vous devez suivre, quel que soit le domaine. Et voilà, vous avez une opportunité de grandir ici, une opportunité d'évolution. Euh, Donc croyez en vous, croyez en vos dons, en vos forces et en votre pouvoir. Euh, voilà. D'ailleurs, on vous dit, vous êtes né pour diriger, vous êtes né euh, pour être un dirigeant bienveillant, bien sûr. Les personnes qui dirigent doivent avoir cette qualité de bienveillance, autrement, ils n'ont rien à faire là. Euh, Et en tout cas, vous êtes considéré que vous êtes tout à fait légitime euh, pour ce que vous revendiquez, votre place ou votre place dans un travail ou votre place auprès de quelqu'un qui vous aime et que vous aimez. Donc, il y a des perspectives de sécurité, qu'elles soient financières ou émotionnelles, affectives. Voilà, donc on parle beaucoup euh, de, euh, de défendre sa dignité. Excusez-moi. On parle beaucoup de, voilà, de conserver, de défendre sa dignité, d'être fier de qui vous êtes et de tout ce que vous avez accompli. Parce que c'est important et ça vous donnera davantage de capacité de prospérer. Voilà, en avant et toujours plus haut. Alors, comme je disais tout à l'heure aussi, ce chemin vous emmènera vers des personnes qui vous tirent vers le haut. Et donc, voilà, ça rejoint tout à l'heure le soutien dont je parlais, que vous allez trouver du soutien de personnes qui sont bienveillantes euh, et, euh, et respectueuses, c'est certain. Donc il y a bien un combat pour sa légitimité, un combat pour son intégrité, un combat pour sa fierté, hein. Avoir sa fierté, ça ne veut pas dire être dans un ego surdimensionné. Simplement, vous respectez les autres et vous attendez la même chose. Vous respectez aussi ce que vous ressentez et ça, on vous dit de l'assumer. On a la lettre B. On a la lettre B. J'ai la lettre A également, mais le A peut être aussi le A de amour. En tout cas, on a deux personnes qui ont de la chance de s'être retrouvées dans cette vie. Deux anges naturels. On a un message, on a un message. Euh, un message qui sera constructif et qui sera aussi, euh, comment dire, créatif ou divertissant, euh, joyeux. Un message qui peut être joyeux. En tout cas, on parle aussi de vibrations positives de ce message, qui émane de ce message.
On va doucement. Alors, il y a quelqu'un pour qui le côté mystique passionne. On a le fruit de la passion. On a la communication. On a un petit oiseau. Un petit oiseau. C'est peut-être toi le petit oiseau. On a le chakra coronal qui est activé. Et le signe noir. On a un rebondissement. Un rebondissement. On a le N, on a le S, on a le W. On a un as de denier qui est scellé. Donc un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose dans la matière qui est prévu. qui est signé, qui est... Voilà. On a une cerise. Un message le soir. Un message le soir. Oh là, presque une demi-heure. On a la beauté du ciel. La beauté de la connexion. Le timing divin. On a le W, on a le M, on a le G, le J. On a peut-être un rendez-vous. Ou M. GM, j'aime. Peut-être une petite déclaration. On a le chakra racine. Avec le tarot de Klimt, on a la résolution d'un problème ici concernant deux amoureux, des retrouvailles, en tout cas une passion entre deux personnes. Et on a un nouveau départ, quelqu'un qui va avoir l'esprit d'initiative, une renaissance de ce couple, de ce lien. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.